Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, on y va aujourd'hui avec de belles vibrations. On va y aller avec l'oracle de la vibe abondance du jour. Alors, quel est le message ? Dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagneront toujours. Pourquoi ? Parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences. Gouverné par l'ego, il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives, tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu. Là vraiment, pensée positive à fond les ballons parce que nous ne sommes pas conçus comme ça et puis parce que il en faut peu pour être heureux, ok, et on n'est pas forcément programmé pour le bonheur. Donc là vraiment, si vous avez envie d'un changement dans votre vie, si vous vous dites que maintenant il est temps de davantage vous réjouir de ce que vous avez et de mieux profiter de la vie, ça passe par le fait de vous reprogrammer, de reprogrammer votre inconscient pour obtenir la vibe abondance du jour qui est la positivité. Allez, on continue avec le Béline. Bon déjà, regardez. Au menu aujourd'hui, la meilleure carte du Béline. Donc, je ne sais pas à quoi vous pensiez lorsque vous avez cliqué sur ce tirage. Si vous aviez une question en particulier, ce que l'on vous dit que les projets que vous mettez en place avec beaucoup d'enthousiasme vont réussir. Ok, ici nous avons la carte de la maison. Pour moi, la carte des pénates, là, c'est vraiment ne vous précipitez pas. Ok, il faut le temps de la reprogrammation, il faut le temps que les choses se mettent en place, il faut le temps aussi de mûrir un projet. Ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça tombe bien parce que vous avez le temps. En tout cas, là, on vous dit si vous ne l'avez pas, si vous croyez ne pas l'avoir, parce que c'est une question de perception, si vous croyez ne pas l'avoir, là, on vous dit qu'en fait, il est vraiment temps, c'est le cas de le dire, de le prendre. Ici, avec la carte des pénates, posez-vous à certains moments de la journée et réfléchissez à ce que vous voulez voir se transformer ou se résoudre dans votre vie. Bon, exit les blocages. Alors, le despotisme est à l'envers, c'est-à-dire que là, très bonne nouvelle dans ce tirage, je ne ressens pas de blocage autre que vos pensées négatives, ce qui est en soi une excellente nouvelle. C'est-à-dire que si vous vous dites tout est possible, je peux évoluer, je peux progresser, je peux atteindre cet objectif, effectivement, ça va se concrétiser. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais ça commence dès aujourd'hui par une reconnexion à votre abondance, à vos capacités en fait, à pouvoir déjà voir la situation sous un autre angle. Si vous êtes actuellement dans quelque chose de compliqué et que dans vos pensées c'est je suis bloqué, je ne vois pas d'issue, je ne vais pas m'en sortir, et puis j'ai plus l'âge, etc., etc. En fait, c'est un cercle vicieux. Vous allez vous noyer dans toujours les mêmes pensées, et c'est une habitude que notre cerveau, que le cerveau humain a naturellement et alimente. En revanche, si vous vous dites c'est vrai, je constate qu'aujourd'hui, je suis bloquée parce que, par exemple, je manque de courage ou que je n'ai pas trop la force physique. Remplacez toute cette négativité par des petits actes de la vie quotidienne qui vont vous faire du bien et qui sont à votre portée. Et là, vous allez voir déjà, vous allez recommencer à avoir du plaisir, vous allez recommencer à vous sentir un petit peu mieux, à reprendre confiance en vous, peut-être confiance en vos capacités. Et puis, ça va aller de mieux en mieux. Et ce que vous souhaitez voir se réaliser, va se réaliser. Ok, vous voyez ?
Vous avez trop procrastiné, je vais y arriver. Ici, avec les serpents et l'épée, c'est ça. En fait, vous êtes devenu votre propre ennemi parce que à un moment, inconsciemment sûrement, hein, c'est pas une question de volonté. On se lève pas un matin en se disant tiens, ici je m'auto-sabotais. C'est pas comme ça que ça se passe, sinon ce serait tellement facile. Non. Mais au fur et à mesure du temps, peut-être aussi de vos rencontres, des épreuves de votre vie, ben vous vous êtes affaibli, vous vous êtes fragilisé et vous avez laissé vos peurs, vos angoisses, votre doute, votre manque d'estime de vous, etc., etc., vous rattraper. Et tout ça, tout cet inconscient vous fait croire que désormais, vous n'êtes plus capable de réussir ce que vous entreprenez. Mais évidemment, c'est faux. Évidemment que vous en êtes toujours capable. La différence peut-être, c'est que vous allez le réaliser, mais vous allez le réaliser différemment. Et ici, vous voyez, regardez, magnifique. Vous avez la meilleure carte du Béline et vous avez le bonheur. Le bonheur se trouve dans chaque petite chose. Le bonheur se trouve dans chaque petit geste, chaque petite victoire de la vie. C'est une réussite en soi. Donc réapprenez à fonctionner comme ça. Bon, ici on vous parle des pénates et de la maladie. Il est possible qu'actuellement vous soyez en pause parce que voilà, vous avez eu une pathologie, parce que vous avez eu un grand stress. Donc en tout cas là, ce temps qui pourrait vous apparaître comme un temps de punition presque, un truc qui vous est infligé, transformez-le comme quelque chose qui va vous apporter parce que vous vous fixez d'autres objectifs. Je vais vous donner un petit exemple de ma vie privée. Il y a quelques années, quand je suis partie en Bretagne pour des raisons personnelles, j'ai acheté ma première maison et j'avais pas les moyens de faire les travaux parce qu'en plus j'avais des procédures, bon bref. Et au lieu de me dire, et comment je vais faire, et j'ai pas les travaux pour embaucher un maçon, pour faire le parquet, etc., j'ai regardé une émission à la télé qui s'appelait Déco. Et en fait, grâce à cette émission, je me suis dit, tiens, par exemple, on peut bricoler soi-même. Donc, j'ai commencé à acheter des outils et puis j'ai commencé à regarder les matériaux. Et comme je n'avais pas les moyens de me meubler dans les magasins ou quoi que ce soit, j'ai commencé à acheter des meubles en brocante et puis j'ai retapé mes meubles, je les ai revendus, ça m'a permis d'acheter d'autres outils, etc., etc. Et puis, voilà, j'ai rénové ma première maison que j'ai revendue et j'ai avancé comme ça. Et à la base, franchement, j'avais rien, mais aucune compétence pour faire quoi que ce soit. Mais c'est qu'à ce moment-là, j'aurais pu me dire, je me retrouve seule dans une région à l'époque que je n'affectionnais pas, avec un enfant à charge, avec des procédures en cours, sans beaucoup d'argent, j'aurais pu plonger. Alors oui, bien sûr, je ne vais pas vous le cacher, bien sûr que j'ai eu des nuits sans sommeil, bien sûr que je m'inquiétais du lendemain. En plus, j'étais pas du tout à l'époque dans la spiritualité. Mais j'avais une telle force, une telle envie d'avancer et de me dire, mais non, je peux pas m'arrêter là et puis j'ai un enfant et puis je vais avancer. Que j'ai trouvé les ressources et que petit à petit, les choses se sont réalisées. C'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que ça ne va pas. Aujourd'hui, pour une raison X ou Y, vous êtes en bas. Mais si déjà vous vous mettez en tête que demain, vous irez mieux et que déjà aujourd'hui, vous pouvez faire de petites choses pour vous sentir bien dans cette journée qui apparemment, elle n'est pas très glamour, en fait, c'est comme ça que vous allez progresser, c'est comme ça que vous allez attirer les bonnes choses et une nouvelle abondance dans la vie, sans parler de... Vous voyez, on nous parle beaucoup de
reprogrammation, il faut faire tant de cours, il faut prendre des coachs. Non, votre coach, c'est vous. Ça doit redevenir vous. Ne laissez pas la fatigue, le manque de volonté vous saboter, parce que la volonté, vous pouvez la retrouver. La motivation, vous pouvez la retrouver. Ça ne dépend que de vous. Vous voyez ici, on nous reparle de convalescence, la maladie, les pénates et la campagne et la santé. Là, je m'adresse à des gens qui ont été mis au repos, qui sont peut-être actuellement en burn-out ou qui vivent une période quand même assez complexe de déprime. Il vous reste votre liberté de penser. Il vous reste votre état d'esprit. Et ça, il ne tient qu'à vous de le modifier, parce que vous avez fait tellement de choses et passé tellement d'épreuves et de situations difficiles que ça, c'est rien. Vous voyez, abondance bloquée. En plus, actuellement, vous vous dites que vous n'avez pas les sous. Vous voyez, moi, à cette époque-là, c'est pas que je me disais que j'avais pas les sous, c'est que je les avais pas. Voilà, donc je vivais à crédit, je vivais à découvert, etc. Sauf que, comme par exemple, je n'avais pas les moyens de m'acheter un canapé ou des choses comme ça, ben j'allais sur les sites à bas coût, et ça me permettait de faire une déco différente, plus personnalisée, et du coup, ben j'y ai pris goût. Et mes maisons, chaque fois que j'ai vendu mes maisons, c'est parce qu'elles étaient à mon image, parce que j'avais mis une touche aussi de ma personnalité. Alors que si certainement j'avais acheté dans les grandes enseignes, bah, ça aurait été, vous savez, genre les trucs de catalogue là. Bah non. Et en fait, le fait de ne pas avoir l'argent, ça m'a obligée à faire travailler mon imagination, à cogiter pour me dire comment je vais me débrouiller et à trouver des solutions différentes. Et là, on vous dit, ne vous bloquez pas l'abondance, parce que là, ça ne vient que de vous. Et même si actuellement, c'est difficile, voyez, motivez-vous pour vous dire dans la journée, qu'est-ce que j'ai eu de bon. S'il faut le soir, notez-le. Le matin, notez, fixez-vous une intention. L'intention, par exemple, ça peut être de dire, tiens, aujourd'hui, je vais m'accorder un temps de 10 minutes. Voilà, je vais m'accorder 10 minutes, je vous dis n'importe quoi, 10 minutes sous la douche et après à me faire un massage corporel. Voilà, ça peut être une idée. Vous posez l'intention, ok, et à la fin de la journée, vous notez si vous avez réalisé cette intention et ce que ça vous a fait ressentir. Est-ce que la crème avait une bonne odeur? Est-ce que la texture ne vous a plu ou pas? Etc, etc, etc. Il y a un moment où, je vous dis, les solutions, elles ne sont pas gigantesques. Ça doit venir de vous. C'est vous qui avez la solution. Et juste pour votre bien-être. Ici, nous avons la carte de l'union et la carte du procès. Bon, là, très clairement, il y en a parmi vous qui ont vécu des situations compliquées dans leur vie maritale, dans leur vie de couple, qui sont peut-être en distance, en séparation, et qui rencontrent des difficultés, en plus d'avoir des difficultés matérielles. Ok, cette situation, peut-être que justement, vous avez quitté quelqu'un, ou vous vous séparez, etc. Ça, c'est le cadre. Mais dans ce cadre-là, vous pouvez évoluer, vous pouvez évoluer différemment. On vous dit qu'il y a des solutions. La clé de la destinée, c'est vraiment des solutions qui sont trouvées. Vous trouvez la solution pour accéder au bonheur, pour être beaucoup plus confiant. Oh, regardez, dans votre réussite. Alors, si vous avez peur, par exemple, de ne pas sortir de cette maladie, de cette déprime, là je parle de maladie plutôt psychologique, psychosomatique, d'accord? Si vous avez peur de ne pas vous en sortir, là on vous dit clairement, mais bien sûr que si, tu vas t'en sortir, bien sûr que si, tu vas retrouver l'équilibre, tu vas te reconnecter avec le bonheur. Ici, vous voyez, en fait, c'est juste une question de temps et de confiance en vous et de recommencer aussi. Alors, là, il y a une notion d'écouter
ce que l'on vous dit. Alors peut-être que vous avez aussi des personnes qui sont là autour de vous et qui sont de bons conseils, un, deux, trois, qui sont de bons conseils. Donc si tel est le cas, n'hésitez pas à faire appel à ces gens-là. Et si ça n'est pas ça, dites-vous que l'univers est là pour vous guider. Quand vous allez avoir des heures miroirs, quand vous allez avoir des signes en tout genre, soyez attentifs, attentive à ça, c'est hyper important. Demandez et vous recevrez les réponses. Si vous ne savez pas comment fonctionnent les signes de l'univers, allez vous renseigner sur comment ça se passe. C'est par exemple, vous allez demander un exemple, vous allez demander à vos guides, là je m'apprête à rencontrer telle personne, comment ça va se passer, est-ce que j'ai bien fait tout ce qu'il fallait? Et là, vous allumez la radio par exemple et vous entendez quelqu'un qui dit il n'y a pas moyen, c'est pas ça ou un truc comme ça. Vous savez que là, vous avez par exemple pas super bien préparé votre entretien, donc là vous vous dites bon, il va falloir que je me détende plus pour me présenter à ce boulot, etc., etc. En revanche, si vous passez dans une rue et que vous voyez un grand panneau, par exemple, Keep Cool, même si c'est l'enseigne d'une salle de sport, mais ce panneau-là, ça veut dire sois tranquille. Pour aller voir quels sont et comment reconnaître les signes de l'univers, renseignez-vous sur ça si vous ne savez pas comment ça fonctionne, et ça va beaucoup vous aider. Bon, ici on vous dit que le changement de toute façon pour vous est déjà prévu et que ça va bien se passer. Magnifique, la découverte. Et la découverte, c'est vraiment, faire quelque chose de nouveau, fonctionner différemment. C'est hyper important. Ok, allez, on continue. On continue avec le tarot de la sorcière. Ok. Allez, le 9 d'air. Je vous disais, pendant un moment, vous vous êtes un petit peu emmêlé les pinceaux. Vous avez un peu procrastiné, c'est ce que je vous disais, en vous disant « Oh là là, j'ai pas envie, et puis ça peut attendre. » Bon, maintenant, il n'est plus question de ça. Ici, on vous parle du 4 d'épée. 4 d'épée, c'est cette période de solitude, cette période d'introspection. Il est temps de la mettre à profit. Bon, ok. Là, on va pas se mentir, il y a beaucoup de tristesse. Alors, juste une chose. La tristesse, ça fait partie de ce qui se passe autour de vous. Donc c'est ok. Déjà, dites-vous, c'est normal. Je passe un moment difficile, je suis triste. Il n'y a rien de mal à ça, c'est tout à fait logique. En revanche, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur cette tristesse. Je décide d'avancer. C'est presque comme si au moment où vous vous rendiez compte que la tristesse vous envahit, que là ça devait être presque un boost pour vous dire non, c'est mort en fait. Je sors de là, c'est pas possible. Vous voyez ici le pendu. Situation bloquée, reine d'air. C'est bien ce que je vous disais. La décision ne tient qu'à vous. Soit vous restez dans un état d'esprit bloqué, soit vous prenez la décision d'avancer. Bon, pour moi, c'est ce que vous allez faire. Vous allez retrouver votre physique, vos capacités, votre énergie, en commençant déjà par le vouloir et poser des petits actes en ce sens. Ok. Ici, la carte de l'empereur, elle est là pour vous rappeler que dans votre vie, lorsque vous avez voulu quelque chose, vous avez toujours trouvé les solutions pour l'obtenir. Dans votre vie, jusqu'à peut-être récemment, rien ne vous a fait peur. Donc, vous n'allez pas, vous n'allez pas
totalement changer, vous allez redevenir tout simplement la personne que vous étiez, mais avec quelques différences, avec quelques bémols. Peut-être que ce que vous faisiez avant avec la force du poignet, vous allez le faire plus avec vos neurones qu'autre chose. C'est juste adapté différemment, mais vous restez la même personne. Vous n'êtes pas cet homme ou cette femme qui se retrouve complètement désemparée, même si c'est l'impression que vous avez actuellement. Vous allez vous en sortir, c'est certain. Regardez. Et vous ouvrir de nouvelles portes. Ici, nous avons le 7 d'eau. J'ai la chanson « Ça va pas changer le monde » en tête. On s'est aimé, n'en parlons plus et la vie continue. Ouais. Après c'est sûr que c'est compliqué, hein. Ouais, 2 de terre, le diable et le 2 d'eau. Là, j'ai l'impression que vous vous êtes senti énormément trahi côté cœur. Et que ce sentiment-là, il est complètement indigeste. Voilà. Et que vous vous dites, j'arrive pas à passer outre, j'arrive pas à passer au-dessus. Là, il y a un truc, c'est comme si vous aviez encore une espèce de rancune contre quelqu'un, de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont. J'ai envie de vous dire, l'union, le procès, la prison, à mon avis, que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou pas, selon ce tirage, c'est arrivé. Après, vous pouvez y penser tant que vous voulez. Les faits sont là. Alors, et là, vous avez 2 solutions. Soit vous continuez à ne pas accepter, et du coup, votre inconscient va vous renvoyer le négatif sur le négatif, et vous allez macérer dans tout ce truc-là, dans ce magma informe de négativité, avec Diabolito qui va être trop content, votre petit ego là qui va être trop content parce que il vous met à genoux, donc c'est pour lui c'est cool. Soit vous vous dites, les faits sont là, mais allez, je vais me fixer un autre objectif. Allez, je vais me relever, je vais remonter la pente et je vais essayer de trouver du bon dans un truc qui, a priori, franchement, n'a rien de bon. De toute façon, parfait, regardez. Comment vous dire? Si vous tombez sur ma guidance, ok, et qu'a priori, vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous me découvrez et que vous vous dites, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais refaire surface? Est-ce que je vais retrouver la stabilité? Est-ce que l'univers est à mes côtés? Comment vous dire? On a le bonheur, on a la meilleure carte du jeu, on a la clé de la destinée et on a le 10 de terre. C'est-à-dire le 10 de terre, c'est le 10 de denier. Une très grande stabilité qui arrive vers vous. Donc, aucun doute sur ça. Mais vraiment, aucun. Vous avez tous les ingrédients pour réussir. Il ne tient qu'à vous et qu'à votre pouvoir de décision. C'est ça qui va transformer les choses. Alors, je vais reprendre une carte de la Good Quantic Box. Vous voyez, c'est rigolo. Voilà. Les cartes, elles sont sorties, mais elles se sont retournées dans le paquet. Allez, 2 cartes qui sont sorties. Première carte, on vous dit: chaque opportunité que vous pensez perdue ou gâchée par un tiers ne l'est jamais en réalité. La jalousie et la méchanceté ne vous feront rien perdre. Tant que vous gardez votre cœur pur et honnête, vous resterez toujours sur le bon chemin. Voyez, peu importe ce que les autres vous ont fait. Une fois que vous vous dites ça, une fois que vous vous dites que l'important c'est de vous retrouver votre équilibre, votre stabilité, votre joie de vivre et d'avancer en toute confiance et en ayant confiance en vous, en vos capacités et en ayant foi en la vie, ça va aller. Et dites-vous que ces épreuves, elles vous aident aussi à grandir. Elles vous aident. Et si vous vous dites non mais franchement ça me sert à rien, vous avez le droit aussi de vous dire les épreuves, c'est
tout à fait débile, ça me sert absolument à rien, mais bon, une fois que vous avez dit ça, fixez-vous des choses qui sont quand même plus sympas à vivre. Ensuite, on vous dit, si votre inconscient hésite entre deux réalités potentielles, celle qui vibre la peur sera automatiquement choisie par l'univers, car la peur pèse plus lourd que la joie. Ah, ça c'est intéressant, j'avais pas l'info. Ce poids vous attirera même si votre conscient ne le souhaite pas. Surveillez où est la peur, faites-lui face et demandez-lui de s'en aller. Alors attention, on le savait, je vous le dis souvent, la peur est une énergie très très puissante. Mais là on nous dit clairement qu'elle est plus puissante que la joie. Alors au cas où ce serait vrai, identifiez-la et filez-lui un grand coup de pied là où je pense. Et puis dites-vous, allez c'est bon, même pas peur, j'y vais et je mérite le meilleur. Ok, on continue. De toute façon, là, on vous parle de fin de cycle. Hein, ici, avec le 2 de bâton. Bien. 2 de bâton et 7 de bâton. Donc là, vous allez retrouver la volonté d'avancer. Moi, j'aimerais bien savoir, en fait, qu'est-ce qui va se passer, dans quel domaine. Bon, ici, 9 de feu. 9 de feu, c'est tout ce qui était sacrifice et 6 d'eau. Ok. En fait, vous vous reconnectez tout simplement au bonheur. Tout simplement, c'est pas simple. Hein. Là, vous fermez un chapitre de votre vie, mais vraiment un gros chapitre de votre vie. Mais j'ai le sentiment que jusqu'à maintenant, vous avez vécu des événements, mais que ces événements vous ont un petit peu transformé, mais pas autant que ce que vous vous sentez transformé aujourd'hui. Et là, maintenant, on vous dit que vous avez la clé. Tiens, là, j'ai la chanson de Gérard Lenormand, voici les clés. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Ben voilà. Là, vous avez la clé pour vous réouvrir les opportunités, que ce soit sentimentalement, que ce soit amicalement, que ce soit sur le plan de la santé. Tous les espoirs sont permis. On vous demande de vibrer à nouveau l'espoir, hein, de vous projeter, de croire en vos capacités, de croire en votre bonne étoile aussi, hein, me dit-on. Regardez, le 10 d'eau. Et là, vous n'êtes pas seul. Ici, avec le 10 d'eau, c'est la carte de la famille ou des amis proches. Et ça fait plaisir parce que souvent on parle de méchanceté, de jalousie, de choses toxiques, de relations toxiques. Et là, quand même, j'ai l'impression que vous avez peut-être peu de gens autour de vous, mais que ce sont des bonnes personnes. Des gens qui veulent que vous alliez mieux, des gens qui sont là pour vous aider à vous en sortir. Et soyez certaines aussi, que lorsque vous demandez à l'univers, à vos guides, étant donné que votre cœur est pur, si vous demandez avec beaucoup d'amour et en étant attentif à tous les signes qui vous sont envoyés, vous allez recevoir un petit peu, vous savez, c'est comme des balises qu'on va mettre sur votre chemin pour que vous puissiez, regardez, il n'y a pas de hasard, pour que vous puissiez vous aligner. Est-ce qu'on a d'autres messages ici? Le valet de terre, oui. Vous allez reprendre pied. Tranquillement, mais vous y arrivez après une période compliquée. Mais sortez, entourez-vous. Voyez du monde, ne restez pas isolés. Dites-vous que cette période-là d'isolement, elle a été bénéfique, mais maintenant, il est temps d'en sortir. Arrêtez aussi d'hésiter, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc ici, le 2 d'air, c'est la carte de l'hésitation, mais regardez, vous allez être capable de faire le bon choix de toute façon. Vous attirez la roue de la fortune, donc... j'ai envie de vous dire que du bon, que des bonnes nouvelles, mais sortez de votre état d'esprit négatif parce que le changement est là, de belles opportunités vont se présenter. Dites-vous que c'est juste une autre étape de votre vie, mais ce n'est que ça, ok? Pas de panique à bord, pas besoin de baguette magique, vous êtes
tout à fait encore maître ou maîtresse de la situation. Souhaitez-vous le meilleur et tout ira bien. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura fait du bien parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile quand on traverse des moments comme ça de trouver un petit peu de lumière, mais vous savez, je le dis souvent, c'est une discipline. C'est fonctionner à nouveau et réapprendre à se conditionner différemment pour aller vers le mieux-être. Et je vous souhaite en tout cas de le vouloir pour vous, pour votre santé, pour votre état d'esprit. Et puis pour aussi, parce que là ça a l'air d'être le cas, pour le bien des personnes qui vous entourent. Voilà. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.